À mes côtés, l'équipe du film, car le réalisateur est venu accompagné d'une des comédiennes du film. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Sundos Mosba et Alonso Ruiz Palacios. Merci. Arnold Wesker, l'auteur de la pièce sur laquelle le film est basé, écrivait à l'époque, en 1957, « Le monde était peut-être une scène pour Shakespeare, mais pour moi c'est une cuisine où les gens vont et viennent et ne peuvent rester assez longtemps pour se comprendre et où les amitiés, les amours et les inimitiés sont oubliées aussi vite qu'elles ont été créées. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation et pourquoi vous avez choisi d'adapter cette pièce dans le New York d'aujourd'hui? Arnold Wesker, the author of the play on which the film is based, wrote at the time in 1957, "The world might have been a stage for Shakespeare, but for me it is a kitchen where people come and go and cannot stay long enough to understand each other, and friendships, loves and enmities are forgotten as quickly as they are made." Would you agree with this, and why did you choose to adapt this play into modern-day New York? Oui, je suis d'accord avec ça. So, I first came across this play when I was living in London. I was studying drama, and I came across this play, and I was working myself in a restaurant called the Rainforest Cafe. It was a really shitty place, and I first was a dishwasher and then I was a waiter there, working there in a high-pressure kitchen, and then reading the play made the working days more bearable, and it made me look at it from an artistic perspective. And so that's where I first became interested, and the way the kitchens work, you know, where it's a very strategized place where hierarchy is not taken lightly. Hierarchy is a very important thing in the kitchen. So to me it does feel like that's how the world works, and I wanted to make a film that talked about late capitalism, you know, the price that is paid. Lorsque j'ai lu la pièce donc dont le film a été adapté donc de cette pièce d'Arnold Wesker, lorsque j'ai lu cette pièce, nous dit le réalisateur, pour la première fois, moi-même je vivais à Londres à l'époque, j'étudiais les arts dramatiques à Londres, et pour pouvoir vivre, je travaillais également dans un restaurant qui s'appelait le Rainforest Café, qui est un Dixit, le réalisateur, qui est un restaurant de merde, et j'étais en l'occurrence embauché à la plonge. Je nettoyais les couverts, et puis un petit peu plus tard, je suis devenu serveur moi-même. Donc, bien évidemment, vous l'aurez tous compris, le scénario du film a été grandement inspiré par la propre vie du réalisateur, et il nous dit que travailler dans un environnement avec une telle pression constante, un tel stress, une telle tension constante, c'est quelque chose qui est très difficile, et ce qui l'a aidé justement à pouvoir survivre dans cet univers, eh bien c'était de lire la pièce de Arnold Wesker. Et il nous dit que lire cette pièce tout en travaillant dans cet environnement, ça lui a permis de porter un regard artistique, d'avoir un point de vue artistique sur justement, encore une fois, cet environnement à très haute tension, et ça lui a donné les idées que l'on voit aujourd'hui dans le film que vous venez de voir. Et il nous dit que par rapport à la citation donc, de Arnold Wesker, il est d'accord pour dire que une cuisine, la cuisine d'un restaurant comme ça, c'est un endroit où la hiérarchie est très importante, où ce n'est pas du tout pris à la légère. On reste à sa place et on respecte la place de l'autre. Donc ça aussi c'est une métaphore pour le monde et
particulièrement, de manière plus détaillée, pour lui en tout cas, une métaphore sur le capitalisme, le monde capitaliste, en tout cas, on va dire la fin d'un monde capitaliste et ce vers quoi tout ça tend. Les films américains sur le thème de l'immigration sont nombreux. Qu'est-ce qui, selon vous, rend celui-ci unique? Est-ce que c'est un film sur l'immigration? Est-ce que c'est un film sur ce qui se passe une fois qu'on a passé la frontière? There are many American films on the theme of immigration. And what do you think makes this one unique? Is it a film about immigration or about what happens after the border crossing? Yeah, I think there's... it's almost a genre in itself, the migration film. And I wanted to make... there's a lot of movies in Mexico that have been made in the past, say, 20 years about the trip to cross the border, because it's a very traumatic journey. But I wanted to make a movie that dealt with what happens after the journey, after the crossing of the border. Does that dream come true or not? And for me, the point of migration was the starting point. It wasn't where I wanted to get to. I wanted to see what happens after the fact. And one thing that I found, when I was writing the film, I went to New York. I did a couple of trips to interview Mexican cooks. And one thing that I got from their stories was that it was friendship that kind of the friendships that you make are the ones that help you come to the end of the day. And so I realized during making the film that it was more a film about friendship than migration or anything else. And I think that's kind of what we went through when making it. I had the actors come and rehearse for 4 weeks before shooting, and we all became really good friends, and it's a little bit about how friendship is the way to survive in workplace, I think. Ce qui m'intéressait, nous dit le réalisateur, c'était pas vraiment de faire voir le passage de la frontière. C'est effectivement quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de films, évidemment, parce que quand on vient du Mexique et qu'on décide d'aller aux États-Unis, le passage de la frontière, c'est un voyage qui est long, qui est difficile, qui est traumatisant, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma. Et ça, nous dit le réalisateur, ce n'est pas ça qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passe après, une fois qu'on a passé la frontière, qu'on a atteint son but. Est-ce que le but est à la hauteur de ce qu'on en attendait, de ce dont on rêvait quand on a voulu traverser la frontière? Pour moi, c'était ça le plus important. Et j'ai rencontré beaucoup de cuisiniers mexicains, d'origine mexicaine ou mexicain, et ce qui ressortait de mes discussions avec eux, c'était que l'élément qui leur aidait réellement à vivre au jour le jour et à continuer de se battre pour exister dans la société américaine, c'était l'amitié qui existe entre chacun de ces membres d'une communauté qu'ils ont quittée, de recréer cette communauté et encore une fois de créer cette amitié, une entraide qui les aide réellement. Pour moi, me dit-il, c'est ça le vrai sujet du film, et pour justement recréer, enfin en tout cas renforcer cette amitié, en faire quelque chose d'aussi authentique que possible, c'était important pour lui et pour tous les comédiens de répéter, de faire beaucoup de répétitions. How long were the rehearsals? Like 4 weeks. Voilà, pendant 4 semaines de répétition, donc 1 mois, ils sont restés ensemble, ils ont vraiment créé d'authentiques liens d'amitié qu'on retrouve évidemment à l'écran. Now, I have a question for you. Well, of course, this is a choral film, full of actors, like a lot of actors, and but now today there is you, so you will have to answer. Sorry for that. Sorry for the pressure. But maybe you can explain us how did you manage to play and to express yourself in such a large ensemble? How was it for you as an actress
to navigate through the film. La question portait sur le fait que, comme tout le monde l'a vu, le film est un film choral avec beaucoup de comédiens, beaucoup de personnages qui se croisent, qui s'entrechoquent. Et je demandais donc à la comédienne ici présente de bien vouloir nous expliquer comment elle a pu envisager son rôle et comment elle a fait pour travailler son personnage dans le film. Je peux répondre en français ou en anglais? Oui. Vous pouvez répondre dans la langue que vous voulez, mais je vais traduire après. D'accord. Alors, Alonso m'avait expliqué que le personnage que je joue, Samira, était inspiré d'une collègue à lui quand il était serveur au Rainforest. Et Samira, c'est une femme dans cette cuisine où il y a beaucoup d'hommes et elle est très forte, elle a un fort caractère, elle fait peur et en même temps elle a un côté qui rassemble un peu, voilà. Et donc le film est choral bien évidemment et je crois que chaque acteur a apporté sa touche et c'est pour ça que je pense personnellement que ça fonctionne aussi bien parce que voilà, on était tous ensemble. C'est pas, en tout cas, les acteurs de la cuisine, de la cocina. Voilà, on a travaillé ensemble et c'est ça qui transparaît. Voilà, et avec bien sûr la prestation de Raoul. Donc voilà. Well, actually, the character was based on a colleague of the director from that time when, you remember, he was working in the rainforest. Brilliant, good quality coffee, as you said yourself, with your own words. And so, yes, the character was based on that colleague. And it's a woman right in the middle of a very mannish environment, full of men. And she has to exist. And of course, she's afraid. But at the same time, she is tough, and she is also the one character around whom everybody gathers together. And each actor in such a movie, such a choral film with so many characters, each character has to bring his own little touch, just like a painting where each touch makes the whole painting, and no touch from the brush is more important than another one. It's really the ensemble that brings the film together, and of course with the exceptional performance of Raoul. But the film is really an ensemble cast and an ensemble piece of work. En regardant le film, j'ai pensé à Big Night, par exemple, de Stanley Tucci et Campbell Scott, ou encore Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway, mais j'imagine que c'est peut-être que moi qui pense à ces films-là. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour passer de la pièce au film? Watching the film, I personally thought of, for example, Stanley Tucci and Campbell Scott's Big Night, or Peter Greenaway, The Cook, the Thief, His Wife and the Lover. What were your sources of inspiration for going from the play to the film? I always watch La Dolce Vita before shooting any film, just because I love it. My film is nothing like La Dolce Vita, sadly, but I always watch it. I don't know. I mean, I think this film, I tried to we looked more at photography. I remember it was more still. I'm a big fan of still photography, and particularly we looked at the work of Saul Leiter. Photographer Saul Leiter and Japanese photographer Masahisa Fukase, and it's actually interesting that you talk about Saul Leiter, because Saul Leiter did mostly color works. He also has, like, his early stuff is black and white. Okay, because I was about to ask you also about the... Yeah. He has his early work is black and white, and, but yeah, I mean his framing and so yeah, I think this film was more influenced by still photography than by definite other movies, and perhaps the work. There's an interesting thing that the playwright Arnold Wesker, he comes from
playwriting generation called angry young men. They call them the angry young men in England. And I think the film I wanted it to reflect that, the anger in youth. That it's something that when you're young, you still have the energy to be angry, to destroy a kitchen, to dream of stepping out. So I think in that sense it was influenced as much by that playwright generation like Pinter, and then people like Mike Leigh, who are making movies that are ensembles and with actors as well. Alors je pense, nous dit le réalisateur, à chaque fois que je commence un film, je pense à la Dolce Vita. Alors est-ce que ça veut dire que je compare mon film à la Dolce Vita de Fellini? Non, je n'ai pas cette prétention, mais j'y pense à chaque fois. Et c'est vrai que quand on parle d'influence, encore une fois, nous dit le réalisateur, je vais plutôt penser à des photographies, au travail de photographes, notamment le photographe américain Saul Leiter ou le photographe japonais Fukasaku, right? Masahisa Fukase. Masahisa Fukasaku, un photographe japonais, évidemment. Je pense surtout à des images fixes. C'est ça qui m'a donné en tout cas l'idée du style du film. Mais c'est vrai que l'auteur de la pièce dont a été tiré donc le film, Arnold Wesker, en Angleterre, il faisait partie d'un collectif dans les années 50 qui s'appelait les Angry Young Men, donc jeunes hommes en colère, parce que c'était aussi un collectif de rébellion. Et ça l'intéressait de faire voir cette rage, cette colère qui peut exploser particulièrement chez les jeunes personnes, qui peut exploser dans son film. Ça se voit évidemment au travers de la séquence finale, dans laquelle le personnage principal détruit la cuisine, parce qu'à un moment donné, ça explose cette tension. Et c'est ce qui l'a également intéressé, ce qui lui a également permis certes de point de départ, mais il nous parle également, en tant que référence, du cinéma, par exemple, d'un réalisateur britannique comme Mike Leigh et d'autres. Je suis désolé, cette session de Q&A est maintenant terminée. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'équipe de La Cocina.